Aucune minute ni seconde s'avère à perdre dans la province du Lualaba sur le plan de sa reconstruction. Partant de la ville de Kolwezi, le chef-lieu de cette province, en allant dans différents de ses territoires, dans certains secteurs et chefferies, le mot juste pour qualifier ce dynamisme de reconstruction du Lualaba initié depuis peu échappe même au dictionnaire. Ce dynamisme imprimé par celle appelée affectueusement la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini, une véritable incarnation de cette héroïne française dont l'histoire ne jettera jamais dans les oubliettes, continue à épater plus d'une personne en République démocratique du Congo. Naissant de cendres après le découpage territorial de 2015 et issu de l'ancienne province du Katanga, la province du Lualaba se voit réellement et sincèrement construite en début de l'année 2021. Les âmes conscientes savent de quoi il est question. Après sa structure architecturale, ancienne datant de l'époque coloniale, amortie par la chute de la Générale des carrières et des mines, la GECAMINE, en début des années 1990, qui a vu sa ville Kolwezi être dépouillée de ses vêtements et la laissant ainsi sans aucune infrastructure routière adéquate, caractérisée par l'inexistence de voies de drainage et des canalisations des eaux, en ce jour l'espoir de revoir à nouveau Kolwezi redoré de son image d'antan renaît. Hormis la mise au point des anciennes infrastructures de l'ancienne configuration, la progression démographique enregistrée incite elle aussi l'impulsion de la création des nouvelles infrastructures dans la ville en particulier et dans toute la province en général. Face à cette urgence et bondissant sur les dividendes que dispose sa province afin de mieux répondre aux besoins de sa population, le gouverneur ad interim Fifi Masuka Saini reste déterminé à transformer positivement cette province suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train de progresser lentement. Dans l'avenir, la province de Lualaba ne sera plus la même. Pour ce faire, la Mama catholique ne jouit d'aucun repos ni d'aucune distraction. Justement, cette discipline et détermination pousse certaines âmes mal intentionnées, sûrement à prétendre et affirmant haut et fort qu'aucune transformation n'est observée dans la province du Lualaba en général et dans son chef-lieu Kolwezi en particulier, et qu'aucune action n'est initiée jusqu'alors, appuyant cette appréhension avec main sous la poitrine que la province du Lualaba était totalement construite et que plus rien ne devrait être initié. À ceci, si cela était le cas, pourquoi alors tant de chantiers à plusieurs endroits? Pourquoi alors permettre l'exécution des travaux là que les besoins ne nécessitaient pas? Quel type de construction donc? Et en combien de temps cela a pu être exécuté? Et avec quels moyens? À toutes ces questions, le besoin de connaître la vraie réalité en tant qu'intellectuel s'avère important. Seule la taille de l'exécution des travaux sur terrain peut trancher la curiosité de plusieurs et même de pessimistes, bien que condamnés par leur appréhension à ne rien comprendre, même quand cela est vrai. Voyons pour ce faire, sans se lasser, la manière dont plusieurs chantiers ont été trouvés. Avant leur aménagement, nous découvrirons aussi les débuts de l'exécution des travaux et leur stade actuel, tout en faisant allusion aux chantiers en cours et finissant dans la province du Lualaba. Au début de l'année 2021, l'image que présentent plusieurs cités et quartiers de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, ainsi que certains territoires est quasiment inquiétante. Le besoin de répondre aux préoccupations de sa population est énorme.
L'objectif restant celui de réduire le fossé entre l'immensité des richesses que regorge la province et son impact direct sur l'amélioration du social des communautés locales. Par son dynamisme, la province du Lualaba a lancé les travaux d'asphaltage des routes sur plus de 97 km, dont 66 sont déjà exécutés à ce jour. Si nous faisons bien les calculs, depuis la création de la province du Lualaba, si chaque année on pouvait faire 89 km comme je l'ai fait, aujourd'hui on n'allait même pas avoir de route en terre. Les travaux des routes en terre battue sur 21 km avec une exécution actuelle d'une moyenne de 17,7 km. Les routes touristiques asphaltées et en terre battue qui enregistrent 39 km réalisés sur une projection de 45 km. Les routes nationales asphaltées et en terre battue, les routes provinciales en terre battue sur 79 km déjà réalisées, les routes de desserte agricole en terre battue sur 111 km, les travaux des luttes anti-érosives, les travaux des constructions des ponts et la construction des bâtiments. Autant d'actions initiées en 20 mois, fruit d'une bonne gouvernance enregistrée en si peu de temps. Commençons par la route nationale numéro 39, dont les travaux d'élargissement de la chaussée initiés par la province du Lualaba partent du pont Lualaba au rond-point Mwangezi et sont exécutés par l'entreprise Sinomine sur une distance de 28 km. Des travaux exécutés à ces jours à un taux de 45% de l'ensemble du projet. Après l'avoir asphalté entièrement du côté du rond-point Mwangezi, l'entreprise Sinomine poursuit avec les travaux de construction de caniveaux sur une vingtaine de kilomètres. Cette route étroite jadis vient de passer de 7 à 15 mètres de largeur. L'évolution est bonne. L'entreprise Sinomine s'est résolument engagée pour accélérer les travaux avant la saison des pluies prochaines. Du côté du quartier Kassolo, la route Kassombo, appelée communément route Sogefort, longue des 4 km, qui relie l'avenue du 30 juin au niveau de l'entrée de la cité Mutushi à la RN 39, au niveau de Chamanzaka, vient de connaître la construction d'une autre voie de 9 mètres de largeur. La construction des caniveaux sur 4 km pour protéger la chaussée qui la détériore par manque d'un bon système d'évacuation des eaux. Des travaux de construction de l'ancienne voie devront aussi démarrer, ce qui permet à cette avenue Kassombo d'avoir 2 voies, une allée et une autre retour. Une situation qui va réduire sensiblement les embouteillages et bouchons sur cette voie. Kuangalia tu hii evre ya mama Fifi hii anafanya inatufurahisha sana. Epi tunamuona kabisa iko mu vision ya chef de l'etat. Hii Kazombo 39 antuka inatufurahisha sana. Parce que bilikuwa nguvu sana kwa kuona tu bantu beko natembea tu facilement, kulikuwa ma accident manini. Antuka route ina facilité na banyotoka mwe benye muko naona vile kuna tembea c'est tellement à l'aise. Alors kuile evre ile anafanya mui quartier latin Kabila antuka beko na furaha sana kwa mama Fifi. Kwa hii evre anatoka kuibafanyishia antuka ni kintu kinene sana. Ile kintu hatuwezi kusabwa na tunajua sema machantier ya mingi partout tulitoka kupitia machantier yote iko tu mouvementé. Ana na quartier ile anaacha pana. Pale tuko naangalia makartie yote anayantame, eko nenda navyo mukilari, tunasema ni mwanamke wa kilo sana. Endeleshe tu na ile kazi ni evre alloué. Sans oublier la construction de quelques bretelles qui devront relier l'avenue du 30 juin et la route Sogefort. En comparant l'image avant et celle actuelle, vous comprenez réellement les niveaux de la transformation que cette route vient de connaître sous l'impulsion de Fifi Masuka Saini, la Jeanne d'Arc. En allant vers l'ouest de la ville, la route d'intérêt touristique menant vers le site Wansela, longue de 24 km, vient de connaître
elle aussi les travaux d'asphaltage sur plus de 7 km pour sa première phase sur les 10 km attendus et exécutée par l'entreprise Musca Engineering SARL. Cette première phase a connu les travaux de préparation du sol par l'entreprise Invest Congo Sassu sur tous les 24 km jusqu'au fleuve Lualaba et se retrouve actuellement à la jonction de l'avenue qui mène vers Zilo à la RN39. Cette route reçoit sa couche de roulement de 4 cm d'épaisseur sur une largeur de 11 cm. Pour cette route de 24 km, les travaux sont exécutés à un taux de 55%, sans oublier l'asphaltage de plus ou moins 4 km de la route qui mène vers le site touristique de Katibi, dont les travaux ont été exécutés par Musca Engineering SARL et Invest Congo Sassu. À Moussompo, dans l'enceinte du centre des négoces, l'entreprise Musca Engineering SARL a asphalté 3,9 km de routes d'une largeur de 11 cm avec une couche de roulement de 4 cm. La construction et aménagement des voies de drainage des eaux de 4 km dans l'enceinte du centre des négoces. Au quartier Kamanyola, l'avenue Katakokombe, longue de 3 km qui relie la RN39 au niveau de l'entreprise CFAO à l'avenue Mama Mujinga au niveau de l'hôpital orthodoxe vient d'être asphalté en entier par l'entreprise Kekset et remis au gouvernement. Ici, c'est plus de 6 km de caniveaux qui ont été construits sous financement du gouvernement provincial conduit par Fifi Masuka Saini. Dans ce même quartier Kamanyola, plus de 5 avenues reliant la RN39 à l'avenue Katakokombe viennent d'être construites. Il s'agit notamment de l'avenue Ikuku qui part de l'avenue Katakokombe, traversant l'avenue Mangi jusqu'à la RN39, l'avenue Misamba qui débouche sur la RN39 à côté du cimetière des soldats inconnus, de l'avenue Mwatisenge, l'avenue Briqueville et l'avenue Seb Congo qui part de l'arrêt Tigo à la route Katakokombe. Autant d'avenues qui mettent en valeur le quartier Kamanyola qui ne pouvait en aucun moment s'imaginer avoir de si grandes infrastructures qui les valoriseraient et enregistrent grâce à la bonne gouvernance qu'imprime Fifi Masuka Saini, Fifi Béton, 9 km des routes en train d'être asphaltées, dont 5 km déjà totalement finis. En même temps, la route Kazembe prolongée, longue de 6 km, a reçu sa couche d'asphalte de 3 cm de monocouche et sa couche de roulement de 4 cm d'épaisseur, le tout sur une largeur de 9 cm. Actuellement, ces travaux enregistrent un taux de réalisation de 30%. Du même côté, la route Tchata, tout comme Kaboueloulou, ont été asphaltés par l'entreprise Musca Engineering SARL. Ça n'est suivi la construction de voies de drainage des eaux par l'entreprise Naïsa qui devra se déployer sur plus de 5 km pour la construction de voies de drainage et réalise du bon travail vu sa qualité. En même temps, l'entreprise GMC, après s'être déployée sur plusieurs avenues internes du quartier Joli Site, non loin de l'immeuble du gouvernement, a réalisé plusieurs routes en terre battue, notamment sur l'avenue Mwantiave, l'avenue Mwinze Amos, Kalemi, pour ne citer que celle-là. Ces avenues qui n'étaient presque pas praticables de suite de l'état du sol sablonneux de ce quartier qui était jadis utilisé pour de fins de l'agriculture. Seule la vue aérienne de ce quartier vous montre l'importance de la construction de ces routes qui facilitent désormais à cette population le trafic. Entre-temps, l'entreprise Cercas Imo, après avoir préparé les caniveaux et voies de drainage des eaux, a débuté les travaux d'asphaltage de plusieurs autres avenues du quartier Joli Site derrière l'immeuble du gouvernement. Les travaux d'asphaltage de l'avenue Missanou en est une illustration. Elle joint désormais la RN39 à l'avenue Kazembe. Les travaux de l'avenue de la résidence du président de la République se poursuivent. Du côté des Campi Yaboma, plusieurs kilomètres de routes en terre battue ont été aménagés. Et ceux qui,
du coup, vient déclencher le développement du quartier. Même l'avenue Tiansa, derrière Morse Drilling, a échappé à sa disparition car menacée par une érosion. Aujourd'hui, plus d'inquiétude. Ici, les travaux sont exécutés par Malta Forest. C'est le cas de l'avenue Soke, de l'entrée de Kampiaboma et Iminalu Fupa, de l'avenue Cinquantenaire, le cas de l'avenue de l'honorable Kamweni, l'avenue Franck Maoula et de l'avenue Colonel Majita. Au quartier RVA, plus de 80% des routes internes ont subi une transformation. Des routes en terre battue qui s'apprêtent à être asphaltées. Au cœur de la cité Manika, une cité portant le même nom que la commune dans laquelle elle se retrouve, la route Mpolo a reçu sa couche d'asphalte et l'avenue de la Mission qui a reçu sa couche de base en attente d'être asphaltée. Et c'est l'entreprise Nico Congo et Sahel qui s'y est véritablement engagée et a aussi réhabilité les avenues Matadi, Kikwit et Boma. L'avenue Kassai et l'avenue Dikloué, elles aussi sont en plein chantier et les travaux évoluent à une vitesse de croisière. Dans le même élan de choses et de la vision, l'avenue Laurent Désiré Kabila, qui part du rond-point de la Poste en passant par l'avenue Gazumbu, ou autrement dit 3e avenue, en allant vers le cimetière Sapin, tout en débouchant sur l'avenue Lusanga, connaît des travaux d'élargissement et d'asphaltage par l'entreprise Africas après construction des caniveaux et de marches piétons. Cette route reçoit également les séparateurs en bloc ciment. En même temps, l'avenue de Pin au centre-ville commercial venait d'être asphaltée en entier partant de l'avenue Losanga jusqu'à l'avenue Kassavubu, y compris l'avenue Djougou. Ici, les travaux de finalisation de caniveaux se poursuivent. Au quartier Kassolo, dans la commune de Manika, l'avenue Mobutu Iloalaba venait d'être asphaltée par Mouska Engineering qui prévoit 7 km de route qui devront recevoir de l'asphalte. La route Ngungandu prolongée, la route Kakese et autres. À ces sujets, 45 projets de construction des routes ont été initiés par le gouvernement de Fifi Masuka Saini, dont la plupart viennent d'être finalisés, et le 22 autres projets de construction de routes en terre battue déjà finis. La liste étant exhaustive. Impossible donc d'en donner brièvement les détails pour chacune. Les cités chez Kamine ne sont pas épargnées par ce projet de construction de voiries. À la cité Moussonoï et Kapata, le gouvernement a aussi financé les travaux de construction des avenues et des caniveaux. À ces sujets, voyez la qualité des routes construites par le gouvernement Fifi Masuka Saini à la cité Kapata et Moussonoï. Les constructions continuent. Ne vous fatiguez pas. Vraiment, merci. Et ce que nous sommes en train de faire là, c'est sur fonds propres de notre province. Nous sommes sûrs, comme nous l'avons dit, Dieu nous a donné ces talents. Nous allons en faire plus, c'est que nous puissions être le modèle pour les autres. La construction des ponts et de l'échangeur routier vers l'aéroport de Kolwezi, les travaux exécutés par l'entreprise Forest se poursuivent chaque jour qui passe et à une avancée significative et enregistrée dans le déroulement. La fin des travaux de construction du pont Fachi-Béton qui devra relier deux grandes communes, à savoir Manika et Dilala, d'une capacité de 50 tonnes. Ce pont, dont les travaux ont été exécutés par l'entreprise GMC, attend l'ouverture de la voie du côté de la commune Manika pour être mise en service. La construction du pont Lufupa, jeté sur la rivière Lufupa,
construit déjà la route, un tronçon de 28 km en terre battue. Du PK0, nous devons aller jusqu'à Loudi, ça fait 28 km. La route est déjà finie. Vous allez remarquer que la route est finie. Maintenant, nous sommes en train de construire les ponts. Nous avons 2 ponts construits. Celui-ci est de 20 mètres, largeur 8 mètres 40, capacité portante 80 tonnes. Donc, il peut supporter 2 camions chargés au milieu, 2 camions chargés en plein pont. Et de l'autre côté, là où nous allons, il y a un autre pont qui est en construction. Celui-là est de 35 mètres et largeur 8 mètres 40 comme ici. La construction du pont Loudi qui s'est construit sur la rivière Loudi dans les territoires de Muchacha. Tous les deux en remplacement de ce pont vétuste datant depuis l'époque coloniale et qui fait la joie de plusieurs. Tunashakushikia bien sana baba, tunashukuru na kwa Mungu. Mama Fifi Masuka anatukumbuka hapo, si watoto tulikuwa na kuhangaika, leo mahangaiko yote inaisha. Kaje kilalo depuis 1960 ayukuyeko, même fele mu 2023 kilalo kinalamuka, atuone bintu hii hapana. Tunaona sawa, tulikuwa muungiza leo bushuku bunaisha, tunaona nuru. Tunashukuru sana kwa Mungu. Tunamufisha sana Mama Fifi Masuka, asante kwake. La construction du pont Tiata qui relie le quartier latin et les territoires de Muchacha sous la route Ungungandu prolongée. Seule la qualité des ouvrages vous démontre du sérieux du travail. La construction de plusieurs petits ponts reliant différents quartiers dans la ville de Kolwezi et dans différents territoires. Et en vue de devoir sauver la plupart des quartiers des disparitions de suite des différentes érosions, le gouvernement provincial a entrepris plusieurs initiatives pour lutter contre cette situation. Déjà, des travaux de lutte anti-érosive ont été menés sur l'avenue Géomètre Kisimba, derrière l'église Carmel, sur l'avenue Mulang, sur l'avenue Ungungandu, Chemin Public et Tiata, pour ne citer que celle-là. Avec les travaux de stabilisation des sols, plusieurs ménages sont sauvés. Le cas des habitants d'une partie du camp Massar et du quartier latin derrière l'Institut technique Mutoshi, qui viennent de voir un pont leur érigé en remplacement de celui vétuste datant de l'époque et des travaux de stabilisation des sols. C'est l'entreprise Toa qui s'y est déjà véritablement investie et devra asphalter plusieurs autres avenues du quartier latin et du camp Massar. Comme on a un grand cas de à pas de géant. Nous félicitons, nous félicitons sana à continuer sur cette lancée. On a soutenir le gouvernement et on a soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ici, je suis vraiment très content parce que l'exécutif a compris et l'exécutif réalise les demandes de la population qui passe par le député provincial. En termes des bâtiments, la construction de la résidence du chef de l'État est en pleine finition. La construction d'une salle de spectacle, la construction du village de congrès, la construction de Mall Sainte, la construction des écoles de Moussonoy, Manika, à savoir l'Épémikuba, de l'église méthodiste unie, une construction du centre de santé pour l'église, toujours dans l'enceinte de l'Épémikuba, et qui sera équipé, ainsi que les salles de classe, au total 20, et la construction de l'Institut Manika de l'église Ngarigaz. Et de la construction d'une autre école à la cité Kasulo. Et dans certains territoires, à l'instar du territoire de Sandoa. Sandoa, qui d'ailleurs félicite le dynamisme de Fifi Masuka pour tous les travaux menés. Des travaux de construction de ponts, écoles et des routes qui le relient aux autres territoires. Oui, mes impressions sont celles de reconnaissance. Je suis reconnaissante en ce jour envers l'Éternel, notre Dieu.
qui a voulu que nous puissions arriver au terme de ces travaux. C'est pourquoi je tiens à remercier le gouvernement provincial, dirigé actuellement par son Excellence Maman Fifi Masuka, qui a financé ces projets de réhabilitation. Que le Seigneur lui rende au centuple et lui donne la grâce de continuer son travail. Il n'y avait que ce bâtiment, ce bloc. C'est deux blocs avec 10 salles de classe, c'était vraiment inachèvé. Il n'y avait pas de plafond, pas de clipissage, pas de ventile. Certaines villes il n'y en avait pas, les pots détachés. Ainsi que la province avait envoyé l'entrepreneur. C'est en 2021 que le gouvernement provincial a envoyé l'entrepreneur pour commencer les travaux. Aucun commentaire à ces sujets. Et ceci vient directement répondre à ceux qui prétendent connaître Sandoa que les autres. La construction des 500 logements sociaux au bénéfice des exploitants artisanaux situés à l'entrée de la ville de Kolwezi avant la traversée du pont Lualaba. La construction des orphelinats dont les travaux se poursuivent à merveille. Le financement des travaux de construction de l'aérogare modulaire de l'aéroport de Kolwezi. Pour cette construction, aucune polémique ne devrait persister sur le qui a fait quoi. Je crois que nous avons des images de 2021 quand j'ai commencé en janvier. Cet aéroport était pratiquement dans la fondation parce que l'argent a été utilisé à autre chose. Malgré le crédit qu'on a pris à la banque, l'argent a été utilisé à autre chose et les chantiers n'avançaient pas. La RVA était venue pour dire que les chantiers n'avancent pas. Je me suis mis sur ces chantiers-là, appeler le monsieur pour lui dire c'était 4 passerelles, toi tu es en train de faire combien? Il répond. Et nous avons changé de ces seules passerelles-là parce qu'il avait mis un seul passerelle et aujourd'hui il a accepté d'en ajouter 2 parce qu'il dit moi c'est ce qu'on m'a dit de mettre seulement ça. Donc, ce n'est pas la continuité. Si c'était la continuité, il allait terminer parce que demandons-nous, on a commencé cet aéroport quand? Alors qu'on a payé la totalité d'argent. Pourquoi ce n'était pas terminé en une année? Et quel est le chantier ici qui était terminé en une année, là où moi je n'étais pas? Donc ça, ce n'était pas terminé. C'était encore à la fondation. Maman, j'étais tout le temps là-bas. La première des choses, j'ai voulu changer cette tendance, de faire perdre de l'argent à la province. Le taux d'intérêt qui était, nous devions terminer la dette de cet aéroport en 2025, après notre mandat. Qui peut prendre des crédits comme ça? Après notre mandat, j'ai recalculé. J'ai appelé les Equity Bank, ils sont ici. J'ai appelé Equity Bank, moi j'ai fait mon tableau, mon ministre des Finances étant témoin, je l'ai appelé, je lui ai dit, je veux qu'on termine ces crédits cette année. Chose difficile pour des gens. Quand un crédit doit se terminer l'année prochaine, au mois de décembre, en 2023, mais moi j'ai dit je les termine en 6 mois. Elle-même, la banque n'était pas sûre que j'allais le faire. Mais on a fait les calculs, j'ai mes recettes, j'ai dit cette dette, nous la terminons dans 6 mois, au mois de septembre. Nous sommes au mois d'octobre. Cette dette, je l'ai terminée totalement. Alors, qui construit là? Est-ce que c'est celle qui a laissé les grands bâtiments à crédit, à fondation, ou c'est moi qui ai terminé et qui a moi-même j'ai les plans, je connais ce qu'on devait faire, j'ai corrigé. Tout est clair. La Jeanne d'Arc tient à éclairer l'opinion publique. Le financement des travaux de l'hémicycle du Parlement provincial, y compris son équipement. La construction d'un bâtiment administratif de l'hôpital général des références Mwangeji et d'une clinique moderne. La construction et l'aménagement du bâtiment devront abriter le commissariat général de la police nationale congolaise et autres bâtiments en cours de construction, comme dans plusieurs chantiers. Fifi Masuka Saini ne manque elle-même de palper de doigt les travaux exécutés. Et ce, suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait réellement que la population locale ressente l'impact de la gouvernance suivant le modèle que lui-même a réellement insufflé aux autorités provinciales qui sont ses représentants directs. Tant des travaux sont en cours dans la province du Lualaba, plus précisément à Kolwezi, des travaux exécutés suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sous la conduite de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini,
qui a vite compris que la gouvernance d'une entité ne réussit que dès lors que la population locale y tire réellement profit. En tout, loin de toute intention d'éloge, le travail se fait réellement sur terrain. Le nombre de kilomètres de routes asphaltées, le nombre de kilomètres de drains construits en dit plus. Rien qu'en regardant la qualité du travail abattu et en cours que l'on comprend réellement que la Jeanne d'Arc, Fifi Masuka Saini, est une vraie visionnaire. Nous allons en Afrique du Sud et on rentre et on ne fait rien. Nous allons en Europe, nous rentrons, on ne fait rien. Mais j'ai opté pour ce que je vois, que je ramène ici. Pourquoi pas? La destination doit être aussi le Lualaba. Pour le monde, ils viennent pour les minerais. Mais si nous ne construisons pas, donc on n'aura pas de destination de Lualaba. Notre rêve est de pouvoir voir des buildings dans cette province et de pouvoir voir des belles routes dans cette province. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé à faire mon intérim, le chef de l'État était ici. Il m'avait demandé devant la population de Lualaba, il faut changer, madame, maman Fifi, changer cette province, donner à cette province une autre image. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je change l'image de cette province. J'ai pris Dieu pour tous nos projets. Je suis très confiante. La façon dont je travaille, ces projets, l'année prochaine, ça sera encore les inaugurations dont vous allez vous fatiguer. Grâce à cette dynamique, plusieurs gouverneurs des entités ont emboîté le pas dans sa province et travaillent dans l'esprit du président Félix Antoine Tshisekedi. Fifi Masuka Saini, la Jeanne d'Arc, l'élu des dieux, se félicite pour cela. Elle reste entièrement déterminée et sincèrement à rendre justice à sa population.